Salut tout le monde! Alors dans cette courte vidéo, je vous montre comment créer des arrière-plans animés. Pour ça, j'utilise Keynote. Pour finir ce tuto, je fais un petit montage rapide dans Final Cut Pro. Alors, on a différents modèles, hein, donc j'ai ici sur l'arrière-plan appliqué un arrière-plan dynamique. Je vais commencer par le premier ici, un simple dégradé. Voici les paramètres. Je ne vais pas m'amuser à changer les couleurs pour l'instant. Euh, L'angle, je vais le mettre à 0. J'ai déjà une transition métamorphose. On voit le petit triangle bleu là en dessous qui m'indique qu'il y a une transition avec la diapo suivante. J'ai donc mis 1 seconde et demie, 1 seconde et demie. Je duplique la diapo. On va modifier l'échelle. Je duplique la diapo. Je vais modifier la rotation. On va mettre 120 par exemple. Et la vitesse, on va l'augmenter. L'échelle, je vais devoir repasser à un truc plus lent. Voilà, allez, on regarde ce que ça donne. Voilà, la rotation, avec une vitesse différente également. Alors, nouvelle diapo, je duplique ça. Je vais prendre ce modèle-là, par exemple. Voilà, on va dire que c'est bien. Je vais dupliquer. Là, on a un mouvement, donc on passe à une marche arrière, ou une marche avant. Moins 100 ou plus 100. La hauteur, je vais aplatir ça un peu. Le nombre de crêtes, plus important. Voilà, je duplique encore. Et ici, je vais laisser... Ouais, je vais de nouveau aller dans l'autre sens. Et je vais modifier les couleurs. Donc on va faire un petit bleu. Un petit bleu, bleu, bleu. Voilà. Ça là, c'est mieux. Puis là, et... espèce de marron, je sais pas quoi. Allez, peu importe. Et on regarde ce que ça donne pour les trois là. Marche arrière. Marche avant. Avec un changement de couleur. Donc les changements de couleur, c'est animé, etc. Donc on a ça. Je vais l'annuler, je duplique. Donc on a ici des paramètres différents, angle, échelle, etc. Là, le numéro 2, on a encore des paramètres différents. Vitesse, hauteur, crête. Vitesse, complexité, fréquence. Le quatrième, on a aussi des paramètres différents. Et sur la page suivante, celui-là a des paramètres différents. Un arrière-plan, amplitude, longueur d'onde, et mise au point. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui sera... On voit mal ici, je vais l'éclaircir. On peut voir. Hop, et là. Voilà, on a une partie qui sera nette ou floue. Le motif ici, le suivant, il est un peu différent également, puisque c'est un truc qui est symétrique. C'est le même principe. Voilà, mise au point. On a juste la première couleur qui reste nette, et les autres sont flous. Par exemple, je duplique, j'enlève ça. Longueur d'onde, ouais, je pourrais le modifier aussi un peu, mais... Donc là, ça passe du flou au net. Allez, on regarde. Alors nous voilà dans Final Cut Pro. Je commence par placer des marqueurs, hein. J'avance la tête de lecture et je tape M au clavier pour marquer la différence entre les trois transitions. Je sélectionne la première vidéo et je la glisse au-dessus du scénario principal. Là, je cherche la vidéo suivante en fonction de sa durée pour la placer entre le premier plan et le premier marqueur. Je place la tête de lecture juste après la première vidéo et je tape Q pour connecter le plan au scénario principal. J'ajuste la durée hein, pour pas dépasser le marqueur. Je sélectionne la vidéo, j'appuie sur Q, je sélectionne la vidéo suivante, j'appuie sur Q. Voilà, tout est dans ma timeline. Je vais réduire la taille des 4 plans en même temps pour voir le fond. J'active transformation. Alors je peux aussi modifier ça dans l'inspecteur, hein. Donc je réduis l'échelle. J'aurais bien sûr pu le faire dans le visualiseur directement, comme là, le déplacement. C'est moche. Alors je vais ajouter une ombre portée
sur les 4 plans en même temps. Un double clic et hop, voilà, l'effet se retrouve sur les 4 plans. Là, j'ajoute le logo Alsace en bas de la vidéo, sur toute la durée de la vidéo. La touche Option ou Alt pour réduire en laissant le logo centré. Je le place là en bas. J'appuie sur CTRL T pour ajouter un titre. Voilà. Un double clic dessus pour modifier le texte. Donc le lac blanc, je le place là en bas. J'ouvre l'inspecteur pour aligner le texte sur la gauche. Voilà. Et je vais réduire à augmenter, pardon, la taille du texte. Voilà, je place tout ça correctement. Aïe. Là, je coupe le son des 4 plans, hein. C'est que du vent, c'est pas intéressant. Donc, le volume à 0. C'est pas très joli ton truc, là. Ouais, je sais. Et tu peux même dire que c'est très laid. Je suis pas très fier de moi, mais bon. En fait, je me concentre sur le prochain tuto qui devrait te plaire. Ouais, je me méfie avec toi. Bon, allez, les amis, vous avez compris le principe, hein, c'est l'essentiel. À vous de faire mieux. Ouais, c'est vraiment laid. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donnez un petit coup de pouce à la chaîne, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires, suggestions ou posez des questions. À bientôt, salut tout le monde!